j'avais très envie de vous proposer une courte pratique qui va venir englober tout ce qui peut contribuer à une colonne vertébrale et un dos en santé. Une colonne forte. Donc, qui dit colonne forte dit estime de soi, confiance. La colonne vertébrale et le dos ont vraiment des fonctions qui vont résonner dans toute la santé globale de notre corps. Et puis la posture. La posture, c'est primordial. La posture envers soi-même. La posture quand on se présente aussi devant des gens, devant un groupe, lors d'une entrevue, dans une situation aussi confrontante. Notre posture, comment on se tient, c'est tout simplement comment on place notre colonne, comment on peut grandir à l'intérieur de la fonction de la colonne vertébrale. Cette dernière, si elle se casse, tout est complètement démantibulé. Donc, quand la colonne vertébrale est en fonction, est engagée, eh bien, le cœur est ouvert, la cage thoracique est active pour qu'on laisse laisser circuler l'énergie vitale. L'abdomen est légèrement contracté, donc il y a aussi la fonction du tronc aussi qui est mise en place, les hanches, les jambes. Alors, je vais vous proposer une petite pratique. Elle peut se faire le matin, elle peut se faire l'après-midi pour renforcer les muscles du dos. Alors, nous nous déposons sur notre tapis de yoga. Nous nous plaçons à la terre. On va choisir une posture en croisant les jambes. On peut également placer quelque chose qui va supporter l'arrière des fessiers et du coup qui va, moi là je me sens beaucoup plus confortable, qui va venir me permettre aussi de ne pas focaliser sur une posture qui va me faire mal. Donc je préfère adoucir la région de mes hanches et bien pouvoir me concentrer sur ce qui va se passer dans mon dos. Les deux mains déposées sur les genoux, les épaules vers l'arrière, le nombril. Je vais vous parler de cette gaine. Le nombril, il est gainé vers la colonne. J'appelle ça la gaine. Nombril vers la colonne, nous sommes à 10% de notre capacité. Ça veut dire que nous sommes à même de parler et d'avoir une libre circulation du souffle. Donc je gaine, les épaules légèrement vers l'arrière. Puis à la prochaine inspiration, je vais placer tout doucement, les deux bras se soulèvent, paume des mains vers le ciel. Je continue à gainer et le bout des doigts, presque comme si quelqu'un venait me tirer de part et d'autre. Comme si quelqu'un avait envie d'ouvrir cette région du corps, le sternum. Donc voyez comment, en étirant mon sternum, je viens activer les muscles de mon dos, les disques, les vertèbres, et que je sens donc la présence de ce dos, de ce tronc. Soulève, bras vers le ciel, inspire. Ramène une prière inversée, expire. Namasté, le bout des doigts vers la colonne vertébrale. Mais coince le nombril vers ta colonne. Aspire le nombril vers ta colonne. Allonge, inspire, namasté. Place le bout des doigts vers l'avant, namasté. Perdure, les épaules vers l'arrière. Soulève à l'inspiration. Entrelace les 10 doigts. Cœur ouvert, expire, extension du dos vers l'arrière. C'est petit, c'est pas brutal. Vous voyez, je ne suis pas en train de brutaliser les épaules, au contraire, c'est la cage thoracique qui est proéminente, le nombril vers la colonne, cœur ouvert, expire. Ramène les épaules à leur forme initiale, expire, relâche, paume des mains vers le ciel, soulève, inspire. Prière inversée, expire. Nombril vers la colonne, à l'inspiration, le bout des doigts vers le ciel, namasté. Ouvre à l'expiration, garde toujours ton regard intérieur vers le dos, vers ta colonne. Entrelace les 10 doigts. Le cœur s'ouvre, cage thoracique, expire, extension du dos vers l'arrière. Ramène les épaules, expire, relâche. Donc ce mouvement, vous pouvez le répéter plusieurs fois. On va le répéter ensemble une autre fois. Je soulève les bras vers le ciel. Puis chaque petit endroit de mon dos qui prend part
À la posture, j'en suis conscient. Tout doucement, le bout des doigts se dépose, namasté, expire, la prière s'inverse, nombril vers la colonne. Je soulève à l'inspiration, allonge davantage, viens étirer, ouvre à l'expiration, garde la gaine. Tout le long, la gaine est préservée. Entrelace les 10 doigts, cœur ouvert, inspire, ouvre le cœur, extension du dos vers l'arrière. Redépose tes épaules à l'expiration. Puis, venons masser l'intérieur de nos épaules, allons jusqu'aux muscles du dos, à l'arrière comme à l'avant, puis la chaleur commence à se répandre. Donc la chaleur commence à se répandre des épaules, laissez-la glisser au niveau des bras, laissez-la glisser au niveau de la colonne vertébrale, laissez-la vraiment glisser sur toutes les parois du dos jusqu'au bas du dos. Dernier souffle. Puis en replaçant les épaules au centre, on enlève tout support en dessous des fessiers. Et nous allons nous placer, moi pour les besoins que vous puissiez bien voir la posture, je me place sur le côté, à l'aide du bout des doigts, la partie plus charnue des fessiers vers l'arrière. Je plante les talons au tapis de façon à imaginer un mur. Donc là, j'imagine un mur, mes orteils sont retroussés. Oui, l'intérieur des jambes est actif. Oui, on pourrait placer notre regard sur les jambes, mais aujourd'hui, nous plaçons notre regard sur le dos. Nous préparons une demi-montagne, demi-tadasana. Et là, nous sommes dans une posture de courage, dans une posture d'élégance face à soi. Le cœur est ouvert, les épaules vers l'arrière pour l'instant, les deux majeurs déposés au sol. Donc j'active la gaine, le nombril vers la colonne, là je l'active à 20%, un petit peu plus. Soulève bras vers le ciel, garde le regard à l'avant en un point fixe, plonge, abdomen vers les cuisses, expire, plonge. La posture de la pince, abdomen vers les cuisses, relâche le cou, la tête, garde les arches des pieds engagés. Ouvre le cœur, inspire, dos long, distancie-toi des cuisses, abdomen, expire, plonge. Donc à nouveau, j'ouvre le cœur à l'inspiration, dos long. Abdomen vers les cuisses, plonge. Une dernière fois, cœur ouvert à l'inspiration. Le regard à l'avant, plonge à l'expiration. Je déroule ma colonne, je déroule très tranquillement ma colonne vertébrale. Et à chaque fois que je remonte d'une flexion avant, je retrouve mon dos, ma colonne, ma posture, mon élégance, un cœur ouvert vers le ciel, la pointe du menton légèrement vers le sternum, j'allonge les deux majeurs. Il y a 3 directions claires que je ressens dans cette posture, les ischions vers le sol, les talons vers l'avant, la couronne de la tête vers le ciel, la pointe des majeurs sur le sol. Deuxième version à cette posture. Je fléchis les genoux. Mais je n'oublie pas d'imaginer un bloc entre les deux genoux. En imaginant avoir un bloc entre les deux genoux, j'active l'intérieur des cuisses. Donc il n'est pas question de relâcher, j'exagère un peu, mais au contraire, je fais une rotation des cuisses légèrement vers l'intérieur. Les épaules vers l'arrière à nouveau, je soulève bras vers le ciel et je plonge dans ma flexion avant. Le dos est long, plonge, expire, place les mains là où elles se placent. Certains attraperont l'intérieur des pieds, certains les orteils, certains les deux mains sur le sol, peu importe. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le contact de l'abdomen avec la cuisse. Relâche le cou, la tête. Cœur ouvert, inspire, dégage le dos. Retrouve l'élégance. Plonge, expire. Donc à nouveau, dos long, inspire, plante les talons. Plonge, abdomen vers les cuisses, sur les cuisses, expire. Dernière fois, expose les épaules vers l'arrière, dos long. Plonge à l'expiration, puis tout doucement, on va allonger la jambe droite, puis on va allonger la jambe gauche au tapis de yoga. À nouveau, flexion avant, posture de la pince. Soulève le regard, inspire, active les deux mains à l'avant comme si tu avais un cadeau précieux entre les deux mains. Nombril vers la colonne, colle le nombril, soulève, inspire. Demi-montagne Tadasana. Nous restons pour un compte de 5, 4,
3, 2, 1. Namasté, expire. Glisse les doigts dans les plis du genou, ramène les 2 pieds au tapis de yoga. La conclusion de la pratique, petite courte pratique, je glisse les bras et je dépose le front sur les genoux. Et je relâche l'abdomen et j'arrondis, je suis dans la courbe de ma colonne volontairement, les pieds sur le tapis. Et je laisse en moi se déposer les postures que nous venons de faire. Je peux rester autant de temps que je souhaite dans cette posture. Une longue inspiration et une profonde expiration. Nous sortons de la posture toujours en prenant conscience que je déroule la colonne vertébrale, qu'à chaque fois que je remonte, je me replace dans mon élégance, je me replace dans mon dos long. Je termine ma petite pratique avec peut-être une intention. Je place les 2 mains namasté, la pointe du menton légèrement vers le sternum. Je me réattribue ma colonne vertébrale, puis je compare l'état de mon dos, comment je le ressens, l'espace que j'ai créé à l'intérieur de ma colonne, ce que je suis venue huiler. Je compare le début de la pratique et l'état donc de ce que je ressens à la toute fin de cette courte pratique. Dans l'expiration, les ischions se déposent sur le tapis et dans l'inspiration, j'allonge mon élégance. Le cœur est ouvert. Puis nous ouvrons tout doucement les yeux. Je me permets de clôturer cette pratique ainsi. Namasté.